Lundi 14 août, donc pas de nouvelles majeures. Un journalier ici, on est toujours coincé ici dans ce range. Là, pareil, toujours coincé dans le range. Donc la question c'était, est-ce qu'on va avoir un break ou on va rester dans le range? Donc mes hypothèses, c'était plutôt inertie. Donc on va rester dans le range. Donc, on tire de là. Ici. Ici, j'aurais pu acheter. J'ai hésité parce que là, c'était pas une bougie outside, mais j'aurais dû parce que là, j'ai quand même un support important. Alors, les grilles de lecture, c'était ces deux-là. La vente, c'était qu'on était en train de compresser et qu'on pouvait breaker. Sinon, l'autre, c'était qu'on est sur le bas d'un range, on va avoir un rebond. Donc là, j'ai mon Doji Maru. Donc là, achat ici. Ici, j'achète aussi parce que là, on va fermer directement ce fair value gap là, donc c'est très probable qu'on va aller directement chercher AJP ou le PAJ. Là, ici aussi, j'aurais pu acheter, pu rajouter parce que le plus probable, c'est quand même qu'on va venir ici. Qu'on va venir, vu qu'on a dépassé, on a breaké AJP avant l'open, on est revenu en dessous, le plus probable maintenant, c'est qu'on va aller rechercher le plus haut journalier. Donc voilà, là on vient de chercher. Donc ici, j'aurais dû avoir peut-être une, deux, trois, quatre entrées. Mais bon, j'en avais une. Là, ici, reversal. Là, c'est pas illogique de vendre ici. Voilà. Bon, après, je me suis arrêté ici parce que bon, là, c'est le mois d'août et je voulais limiter mes trades, mais là, j'aurais dû vendre ici. Ça, c'est un signal d'achat. C'est là où, en fait, ça devient un peu compliqué. Là, en fait, ce qu'il faut pas faire ici, c'est d'essayer d'inverser tout de suite la position, parce que là, on a quand même deux résistances. On a AJP, on a PAJ, on n'a pas de catalyseur. Donc, en fait, l'erreur ici serait de vouloir inverser directement la position au lieu de patienter. Là, par contre, je peux vendre ici, parce que ici, là, on a un double top. Là, je peux continuer à vendre en me disant, au minimum, on va venir tester cette zone-là, voir un reversal complet. Là, pause, parce que là, il y a quand même une réaction de reversal ce, sur ce, sur le milieu de cette bougie. Bon, c'est le milieu de cette bougie, et donc on a cette réaction-là. Là, je peux racheter, parce que maintenant, ça devient assez probable que l'on est dans un micro-range, donc on va probablement revenir tester ici. Voilà, je peux rajouter ici, même hypothèse, on va revenir tester ici. Voilà, là, pareil, ici, je peux vendre parce que le plus probable maintenant, c'est qu'on va revenir tester au moins cette zone-ci. Voilà, pareil, ici, ici. Et là, quand on arrive ici, achat. Après, ça c'est des trucs que j'aime pas trop trader. Il n'y a pas beaucoup de volume, c'est un peu compliqué à trader, mais à partir, voilà, voilà, le piège, c'était un peu ici, sur ce rejet, ne pas faire de revenge trade et essayer d'inverser directement. Ensuite, le micro-range n'était pas très compliqué à trader. On vendait ici, on achetait ici, on gardait un billet haussier parce que le fair value gap ici restait ouvert. Donc, si je voulais garder un billet, j'aurais été plutôt acheteur, mais il aurait fallu que je continue à acheter jusqu'à la clôture pour avoir des gains parce que ici, je pense que là, j'aurais pas eu le RR de 1. Donc, ouverture simple, ensuite ici un piège, et après, bah, faut trader le micro-range, achat quand on revient taper ici le milieu de la bougie, vendre quand on revient taper en haut. C'est un peu compliqué quand même à trader ce genre de truc, mais si, si on les a vus à l'avance, ça peut se trader. Voilà.